Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021? Allez, hop. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021. Donc j'espère que le début de semaine est agréable pour vous. Donc nous serons accompagnés par le chiffre 4 et sur les planètes, nous serons accompagnés par Mercure. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021. Ce sera une journée paisible. Au vu des cartes, comment elles tombent, pour moi, ce sera une journée plutôt dans le calme. Des choses à mettre à jour, des papiers, rangement de papiers, rangement d'armoire, rangement de maison. Il y a une histoire de ranger, de mettre les choses à leur place. Donc c'est ou dans la matière ou c'est dans sa tête, mais il y a une histoire avec le rangement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais demain, il va falloir ranger certaines choses. Donc, mercredi nous parle de Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et puis, le 4 nous parle du côté négatif de blocage et de restriction. Par contre, du côté positif, ça parle du monde de l'ordre. Vous voyez, je disais qu'il fallait ranger. Tout ce qu'on va mettre en place va demander plus d'efforts, mais va être beaucoup plus solide dans le temps, d'accord? Ça symbolise les grands-parents, le savoir ou les donneurs d'ordre, effectivement. Ça parle aussi de hiérarchie, hiérarchiser, ranger, personne dans la hiérarchie, des donneurs d'ordre, des choses comme ça. Allez, on va regarder avec les cartes. Donc la première influence, c'est les planètes. Et bien sûr la numérologie, ce qui permet de poser des actions. Et les énergies, c'est là où elles nous poussent, vers quoi elles nous poussent. Vers les plaisirs, vers le fait de se faire plaisir, vers le fait d'aller vers des choses qui nous font plaisir. Donc ce sont ou des plaisirs qui arrivent à nous, donc des opportunités de se faire plaisir, ou alors nous allons chercher à nous faire plaisir. À la découverte, donc c'est peut-être on découvre des choses qui nous font plaisir, des nouvelles choses qui nous amènent vers avec cette découverte, de choses qu'on ne connaît pas encore mais qui vont vraiment nous réussir, qui nous correspondent vraiment bien. On a encore le fait de souffler. Donc il y a encore du rangement à faire, il y a encore des choses à souffler, à pousser. Loin de nous, des choses qui ne nous correspondent plus, des choses qui vibrent plus avec nous, des situations auxquelles il faut arrêter de s'arrêter. Pourquoi? Parce que de toute façon, elles ne nous permettent pas d'avancer. Peut-être même que certaines personnes ou situations nous tirent vers le bas. Donc il est temps de ne plus se préoccuper de ce qui n'avance pas, de ce qui ne nous nourrit pas, de ce qui ne nous permet pas de nous épanouir, afin d'aller vers vraiment un épanouissement personnel, en tout cas vers des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et oui, effectivement, ça oblige à déconstruire parce que de temps en temps, on pensait que telle ou telle situation nous ramènerait du bonheur, que telle ou telle situation nous ferait avancer. Et puis quand on fait le bilan de ça, pas forcément. Donc du coup, déconstruire, ça veut dire arrêter des choses, stopper des situations. On parlait hier d'amour et de donner et de recevoir. Et encore une fois, c'est comme si pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir se sentir bien, on faisait partie d'une association, on donnait beaucoup, 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 beaucoup de notre temps, beaucoup d'amour, beaucoup de... Mais si on ne se le donne pas d'abord à soi, on donne quelque chose qu'on n'a pas. Donc forcément, on est déséquilibré, on ne se sent pas bien. Et quand on revient vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait plaisir, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce qui nous fait vibrer. Les plaisirs, ça peut être aller manger une glace entre amis, ça peut être aller au cinéma, comme ça peut aller juste se promener dans la nature ou faire de la balançoire. Pour ceux qui sont au bord de la mer, aller faire un petit tour au bord de la mer.
j'en sais rien, faire le poirier dans l'eau, ou juste, vous savez, comme quand on était enfant et puis qu'on s'amusait au bord de l'eau à chasser les vagues ou à se rouler dedans, ou j'en sais rien, hein. Mais essayez d'aller vous reconnecter à vos propres plaisirs, hein. Et quand on parle de découverte, ben, il y en a, ils vont découvrir ce qui leur fait réellement plaisir, vers quoi ils ont envie d'aller. Ouais. Vous voyez, on coupe. On coupe avec des situations parce qu'il y avait une infortune, parce que ça n'avançait pas. D'accord. Peut-être que vous faisiez trop de choses pour les autres, ou peut-être que vous faisiez quelque chose qui pensait. Vous pensiez que ça vous faisait plaisir, et puis vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ben non, c'était juste une habitude ou juste des gens qui disaient, j'en sais rien, elle adore faire de la musique, elle adore faire de la musique, elle adore faire de la musique. Alors vous êtes mis à faire de la musique en pensant que vous adoriez ça, du coup vous avez posé tout votre temps à aller faire de la musique, mais ça n'avance pas, mais ça vous frustre, mais et en fin de compte, ça vous convient pas du tout, hein. En fin de compte, vous, c'était pas faire de la musique qu'il aurait fallu, c'est aller chanter ou faire de la comédie. J'en sais rien, hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais c'est un exemple, d'accord. Vous vous êtes mis à faire du vélo parce que ben, votre chéri ou une amie vous a dit tu verras, ça te fera du bien, alors vous y avez été. Oui, effectivement, au début vous y avez pris du plaisir parce que vous étiez avec quelqu'un. Et aujourd'hui vous êtes dans l'effort, vous n'y prenez plus le plaisir parce que c'est pas courir qu'il vous fallait, c'était faire de la natation, c'était pas faire du vélo qu'il vous fallait. C'était peut-être faire de la natation, c'était peut-être de la marche rapide, c'était peut-être de la course, c'était peut-être rien, danser, hein, c'était peut-être aller danser. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc on a nos croyances, on a ce qu'on a construit avec soi et avec les autres, d'accord. Ce qu'ils nous ont inculqué, donc ce qu'ils nous ont fait croire, mais parce que comme on ne se connaissait pas suffisamment, on a cru pour argent comptant ce que l'autre disait de nous, d'accord. Ça c'est quand on ne se connaît pas ou quand on perd un petit peu confiance en soi. Donc du coup on prend pour argent comptant ce que nous dit l'autre, donc on va reproduire ce que nous dit l'autre en pensant que c'est parole de sagesse, mais absolument pas. Parce que les réponses, nous seuls les avons à l'intérieur. Mais quand on se rend compte de ça et qu'on commence à découvrir vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, eh ben, on est obligé de passer par une période de déconstruction, de fermer des portes, d'arrêter certaines choses, d'accord, qui n'avançaient pas, hein, afin de se reconstruire. La famille, c'est aussi ça que ça veut dire. La famille, c'est son cocon familial, c'est ses valeurs, c'est ses racines, c'est son ADN. Hein. Et ben, ses propres choix, ses propres envies, ses propres plaisirs. Hein. Un peu d'égoïsme, s'il vous plaît. Là où les gens vous disent qu'il ne faut pas être égoïste, oui, bien sûr qu'il faut être égoïste. Et ça sert au plus grand nombre après. Plus vous serez égoïste, plus vous vous occupez de vous et plus vous aurez à donner. Mais des choses belles, équilibrées, vous serez en amour pour vous-même. Donc cet amour qui va déborder, vous allez le donner à profusion aux autres. Mais parce que vous déborderez d'amour pour vous. Donc du coup, il y en aura plein pour les autres. Hein, pareil, l'estime de vous. Vous serez tellement bien dans votre peau, vous aurez une telle estime de vous que vous pourrez estimer les autres. D'accord. Quand vous aurez accepté qui vous êtes avec vos défauts et vos qualités, vous ne serez plus dans le jugement, vous serez dans l'acceptation des autres avec leurs défauts et leurs qualités. Voilà. Vous savez, on dit ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Mais c'est même pas ça. C'est ne te fais pas à toi-même ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Hein. Ne te fais pas à toi-même. Parce que souvent, on se le fait à nous-mêmes avant de le faire aux autres. Vous voyez ce que je veux vous dire? La critique. La première chose que l'on critique, la première personne que l'on critique, c'est soi. Bien sûr que c'est soi. Quand tu critiques l'autre, en fait, ce que tu aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu aimes pas chez toi. Accepte ce qu'il y a chez toi et tu n'auras plus besoin de critiquer l'autre. Tu seras dans l'acceptation de toi, de ta vie, des situations et des gens qui arrivent à toi, sans jugement, peu importe de valeur ou autre, pas de jugement. Quels sont les messages qui arrivent vers nous ce 4 août 2021? Voilà. Bon, eh bien, ça nous parle d'un retour. Ça nous parle encore une fois d'un boomerang. Et du féminin divin. Du féminin divin, ou alors d'être à l'écoute de soi, ou alors de sa féminité ou de sa sensibilité. Il y a un retour à soi, il y a un retour d'une personne, hein, peu importe. Ça peut être pour certains un retour à soi, avec ce boomerang en plus, ou le retour d'une personne, d'accord? D'une personne qui est en distance, ou peut-être que vous vous êtes distancé de vous-même. Mais qu'il est temps de faire ce voyage. Hein. Ouais, il y a un changement qui va arriver. Donc, il y a où la distanciation avec une personne
et vous faites ce voyage, ou lui fait ce voyage, elle ou lui, pour vous retrouver, ou alors vous vous êtes éloigné de vous-même, de vos choix, de vos besoins, de vos envies, de votre création. Et il y a cette envie de retour à soi, de retour à son bien-être, de retour à son être profond. Hein. Donc allez-y, n'hésitez pas. Que ce soit aller vers l'autre, que ce soit accepter qu'une personne vienne vers vous, ou que ce soit vous, hein, à aller vers vous-même. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 4 août 2021? Il y a le bonheur vers l'étranger, il y a le bonheur vers des choses qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être eu des situations compliquées, difficiles, mais on est en train vraiment avec ce portail en Lion du 8 du 8. On est vraiment en train d'ouvrir de nouvelles portes vers nous-mêmes, de nouvelles portes vers nos compréhensions, vers le chemin qui nous correspond le mieux, parce que l'on s'écoute enfin. Hein. Alors, je ne sais pas du tout. D'accord, elle est tombée dans un endroit improbable. Voilà, derrière un radiateur. Waouh, bon, j'ai bien fait d'aller la chercher. Ça nous parle d'enfant ou ça nous parle de notre enfant intérieur? Un compromis. Donc, si vous aviez des problèmes avec des enfants, vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis. Non, vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver un compromis. Il y a une solution, il y a un compromis qui arrive. Si vous essayez de trouver le chemin vers votre vous intérieur, votre enfant intérieur, pareil, hein, il y a la solution qui arrive. On vous dit que c'est peut-être quelque chose d'étranger à ce que vous connaissez, mais ça va amener beaucoup de richesse, d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive dans cette situation, que vous soyez à la recherche de situations pour des enfants, d'accord, qui veulent partir à l'étranger, qui partent de la maison, qui se sont enfermés. Il y a une richesse qui arrive, il y a une solution avec une abondance. Et si c'est votre enfant intérieur, il y a aussi des solutions qui sont apportées, il y a des solutions de trouver, il y a un recontact avec soi, vous voyez, ça peut être soit avec soi, hein. Ah bah regardez, on accompagnait, pourtant il n'est pas midi, je ne sais pas quelle heure il est, mais bon bref, c'est pas grave, il est 15h, les cloches sonnent, 15h30, les cloches sonnent, et nous dit, vas-y, sois en accord avec toi-même, trouve-toi, hein, d'accord. Il y a des solutions de trouver en tout cas, hein, quoi qu'il en soit dans cette situation, super, et ça amène beaucoup d'abondance, hein. Donc ça, ce sont de très belles énergies. Et on vous dit, le chiffre 4, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Non, ce sont des choses qui seront les plus difficiles à faire, mais qui vont rester dans le temps. C'est vraiment ça. Le chemin vers soi, c'est un chemin qui est long. D'accord? C'est un chemin de compréhension. Pourquoi je suis là? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je suis là pour expérimenter quoi? Quel sera le chemin que je vais prendre? Enfin, la connaissance de soi, elle est très longue. D'accord? Mais une fois qu'on a cette connaissance, elle dure pour tout le temps. Arrive avec ça la sagesse, le bien-être, l'attraction, hein, parce que tout arrive est positif. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 4 août 2021. Donc je tiens à faire des commentaires à des personnes qui font des commentaires sous les vidéos des astros en disant qu'il n'y a pas de son. Bon bah ça je pourrais pas revenir dessus, je vous en ai parlé hier. Mais on me dit aussi le tirage est faussé parce qu'il y a des cartes du Béline dans l'oracle. Oui, et alors? Moi, je laisse aller les choses. Je ne suis pas dans le contrôle, d'accord? Si une carte de l'oracle de Béline est retrouvée dans l'oracle G ou est retrouvée dans l'oracle des miroirs, ou peu importe, bien sûr, c'est un message supplémentaire de la vie. C'est cadeau. Alors, si vous êtes en résistance avec ça, je ne pense pas que vous soyez sur le chemin de la compréhension de vous-même. D'accord? Parce qu'il faut se laisser surprendre. Il y a des choses sur vous, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est pas pour ça qu'elles n'existent pas, d'accord? Pour moi, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont des messages. Hein. C'est pas des choses que je contrôle, bien au contraire. C'est des choses que je ne contrôle pas, qui arrivent à moi, mais que j'accepte.
Apprenez à accepter. Je vous en veux pas de faire ces commentaires. Hein. Mais ça serait bien que vous non, que vous puissiez évoluer sur un chemin de accepter les cadeaux, accepter les choses différentes, accepter qu'il y ait une carte qui se soit positionnée sur la table que vous n'ayez pas vue, que vous la repreniez, que ça fait un message supplémentaire. Enfin, accepter des choses que vous ne contrôlez pas, parce qu'on ne contrôle pas tout, simplement. Ici, on nous parle d'un amour éphémère, d'accord, qui est en on-off. Donc, je t'aime, moi non plus. La personne vient, repart, ou vous ne savez pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a cette situation-là, hein, qui peut être très compliquée. Et on vous dit qu'il y a une invitation qui arrive de cette personne, ou c'est vous qui émettez. Non, pour moi, il y a une invitation qui arrive de cette personne. Cette personne qui peut-être n'arrivait pas à se positionner jusque-là et qui va vous inviter parce que maintenant, il l'a compris, elle a envie de se positionner dans cette relation. Ici, on parle d'une relation qui est pour le moment en pause, le temps d'une guérison, hein, et que il y a une décision à prendre avec son âme, d'accord? Si vous êtes en attente d'un retour d'une personne avec qui il y a une pause, on vous dit qu'il est temps vous aussi de vous écouter pour prendre des décisions. Est-ce que cette personne vous convient vraiment? Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne? Et pourquoi si elle revenait, ça marcherait? D'accord? Donc le temps de pause, c'est le temps de guérison. Une fois qu'il y a cette guérison, qu'il y a la connaissance de soi, de ce que l'on se veut vraiment et qu'on déborde d'amour, il y a... ces choix à faire. Hein. Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Pour moi, pas pour les autres. Ici, on parle d'une épreuve, d'accord? Et on vous dit non. Hein. Donc non, pour moi, c'est la fin d'une épreuve. Non à cette épreuve. Ok? On vous parle d'une chance. Donc effectivement, on vous épargne une épreuve ou alors il y a une épreuve qui ne vous touche pas. Ok? Et il y a une grande chance et un succès qui arrive. Donc pour moi, il y a des rencontres qui arrivent après une période où il y a eu des épreuves. Et peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et que vous avez décidé de fermer parce qu'avec ce nom, c'est je ferme une porte, je termine, je ne veux pas. Hein. Et du coup, ça déclenche dans l'univers le message de je veux passer à autre chose. Donc je veux passer à autre chose, ça veut dire j'ai fermé une porte, je suis prête à accepter que de la nouveauté arrive. Ici, on parle d'un amour éphémère qui est en pause et on vous dit que c'est une épreuve pour vous. Donc certainement des personnes qui souffrent d'une séparation. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous souffrez d'une séparation, c'est que vous souffrez de la distanciation avec l'autre. Apprenez à vous aimer vous, prenez ce temps pour vous, hein, pour vous connaître, pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour être bien avec vous, pour n'avoir besoin de personne d'autre que de vous-même, hein, parce que vous êtes bien avec vous, vous racontez des histoires, faites-vous rire. Peu importe ce que pensent les autres du fait de vous voir rire seul. Hein. On est de bonne compagnie seul. Moi, des fois, je me fais des blagues. Hein. Ça m'arrive. Je me raconte des blagues. On-off, guérison et un stop. On vous dit que pour guérir dans cette situation, il faut savoir mettre un stop dans une situation où il y a un on-off. Je t'aime, moi non plus, je viens, je reparle. Stoppez. Stoppez. Stoppez cette instabilité qui rentre dans votre vie. Des gens qui rentrent dans votre vie doivent être stables, hein, et ne doivent pas vous ramener avec eux leur instabilité. D'accord? Sinon, vous dites stop, hop, temps mort. On s'arrête un temps. Vous reprenez du souffle. Vous réfléchissez, hein, et vous revenez après vers cette personne. Ne vous laissez pas embarquer vers quelqu'un qui va essayer de voler de votre équilibre pour s'équilibrer. Ça ne marche pas comme ça. Chacun doit s'équilibrer dans son coin, chacun doit s'aimer dans son coin et on vient partager avec l'autre notre équilibre et notre amour. Ici, on parle d'une invitation, d'un divertissement. Hein. Il va y avoir une invitation, ce sera un choix que vous aurez à faire. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de sortir, vous n'avez pas trop le moral. On vous dit de faire le bon choix parce que lors de cette invitation, il y aura une grande chance. Et à mon avis, cette grande chance, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mardi 4 août 2021? J'ai pris bien le temps de vous faire les énergies parce que jeudi et vendredi, je ne serai pas à la maison. Je vais garder mes petits-enfants parce que ma fille qui attend son bébé est alitée, hein, donc ne peut plus rien faire et je ne sais pas si j'arriverai à temps pour vous faire les énergies. Donc si je ne peux pas, je ne vous le ferai pas, mais je ferai en sorte d'essayer de vous les faire même un petit peu plus tard. On verra. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants.
Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi, dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Vis tes rêves. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Pour les choix à faire. Hein. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 4 août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.